Alors, bienvenue à tout le monde. Euh, Nous voici également pour une autre édition, notre session de notre training sur la maîtrise et le lancement de son e-commerce sans capital initial. Alors, aujourd'hui, nous sommes comme ça à la fin d'un module qui est aussi important que les précédents, notamment le module 5, qui traite du marketing des réseaux sociaux pour le e-commerce. Nous avons traversé plusieurs étapes. Ce module était constitué de 6 petits chapitres, tellement importants les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons aborder ce premier cours. Nous abordons donc le chapitre 5, qui va traiter, n'est-ce pas, du marketing ou alors du pouvoir de la publicité dans la stratégie de marketing des réseaux sociaux. On a pu traiter de plusieurs éléments qu'on peut utiliser dans le marketing des réseaux sociaux. On ne peut pas ignorer, n'est-ce pas, le pouvoir de la publicité. Alors, c'est ça qui va constituer le statut de notre échange aujourd'hui. Sans plus tarder, allons retrouver ce qui se trouve, allons voir ce qui se trouve dans ce petit chapitre. Alors, comme on le dit aujourd'hui, nous allons parler de comment tirer parti de la publicité sur les réseaux sociaux pour la promotion des produits. La promotion des produits signifie seulement vendre vos produits. Si on fait la promotion des produits, on ne vend pas, ça ne sert vraiment à rien. OK, donc sans plus tarder, allons découvrir ce qui se trouve dans ce chapitre qui consiste à tirer parti de la publicité sur les réseaux sociaux pour permettre une vente explosive pour ton commerce en ligne. Alors, il s'agit comme ça, dans ce chapitre, de la maîtrise de la publicité sur les réseaux sociaux pour la réalisation, comme j'étais en train de dire tantôt, des ventes explosives. C'est ça le but des réseaux sociaux, du moins c'est ça le but de la publicité. Lorsque tu investis dans la publicité, c'est pas pour tout simplement être content, surtout si tu en faire du commerce. En général, c'est pour vendre. C'est vrai que lorsqu'on va entrer en profondeur dans ce chapitre, on verra que l'objectif peut ne pas être forcément de vendre. La vente, c'est un processus, en fait, dans le marketing. La vente, c'est un processus. C'est une étape, peut-être l'étape finale, on va dire comme ça. On verra comment est-ce que le point initial, parfois, peut ne pas être la vente. C'est pour ça que lorsqu'on va dans les étapes ou les différents aspects, on va voir que ce n'est pas seulement la vente qu'on peut chercher quand on fait la publicité, mais en général, c'est la vente. Alors, cette session aborde l'utilisation de la publicité payante sur les réseaux sociaux, OK, pour promouvoir les produits de manière ciblée. Elle explique comme ça comment créer des campagnes publicitaires efficaces en définissant des objectifs publicitaires clairs, en choisissant des formats publicitaires appropriés, en ciblant précisément les audiences et en mesurant les performances pour optimiser les résultats. Donc, on voit en gros ici que utiliser la publicité comme étant un acteur, un moteur, une stratégie, consiste à reconnaître d'abord, n'est-ce pas, du pouvoir ou de l'importance de la publicité dans les réseaux sociaux. Ensuite, on verra qu'il est vraiment important de pouvoir définir les objectifs, de définir le format publicitaire, de cibler l'audience sur laquelle on veut targuer la publicité, mais surtout de mesurer les performances. Sans plus tarder, on va passer au premier élément qui meuble ce chapitre, qui n'est autre chose que la puissance de la publicité payante. La publicité gratuite, c'est lorsque vous échangez dans WhatsApp, en fait, Facebook, Instagram, vous communiquez. C'est une stratégie. Je vous l'ai dit, en général, je n'ai presque jamais utilisé la publicité payante, mais c'est une stratégie. Lorsque tu as plus de moyens et que tu veux des résultats plus rapides, tu vas investir dans la publicité. Alors, la publicité payante sur les réseaux sociaux peut être une arme puissante, je viens de dire. Dans votre arsenal marketing, elle vous permet de promouvoir vos produits, OK, de manière ciblée auprès d'une audience précise. C'est ça le but de la publicité. Promouvoir vos produits de manière ciblée auprès d'une audience précise. Grâce à la publicité, vous pouvez atteindre des personnes qui ne seraient peut-être pas atteintes autrement. Et cela va ainsi augmenter votre portée et ça va également augmenter vos chances de conversion. Donc, c'est ça, en fait, le but de la publicité ici.
La publicité ici va vous permettre, elle est constituée en principe une arme puissante dans votre arsenal de marketing. Lorsqu'on parle de stratégie marketing, c'est une arme puissante parce qu'elle est plus ou moins spontanée. C'est un peu comme si vous versez de l'essence sur du feu. Le feu prend en peine et puis vous versez l'essence. Ça va s'enflammer. Okay? Ça va presque brûler la maison. Donc, c'est ça la publicité. Mais si brûler la maison, ça veut dire vous exposer de vente, ce n'est que quelque chose de positif. Alors, à côté de la puissance de la publicité, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire? Comment est-ce que la publicité payante vous aide dans votre stratégie marketing? Ou du moins, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la publicité payante? La première chose à prendre en compte, c'est que c'est la définition des objectifs publicitaires. Lorsque tu fais une campagne publicitaire, tu dois pouvoir définir ton objectif. Autrement dit, tu ne sauras pas si la publicité a été payante ou pas. Et l'objectif n'est pas toujours le même. J'ai eu à dire, en général, lorsqu'on est sur le net, on cherche à vendre, mais parfois, l'objectif n'est pas toujours de vendre. Alors, avant de lancer une campagne publicitaire, vous devez avoir des objectifs clairs en tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche à faire? Voulez-vous, par exemple, augmenter des ventes, ce qui est parfois la première idée, mais parfois, dans le marketing, dans le processus de vente, ce qu'on appelle sales funnel, dans les étapes qu'il faut traverser pour pouvoir vendre un produit, parfois la publicité n'est pas seulement pour vendre, parfois c'est pour se faire connaître, comme on dit là-bas. Est-ce que c'est pour générer des leads ou simplement accroître la notoriété de votre marque? Parfois, il sera difficile de vendre si on ne vous connaît pas. Et certaines personnes vont faire de la publicité et puis vont être étonnées que ça ne donne pas. À moins que la publicité, n'est-ce pas, le processus de vente de la publicité fasse qu'on puisse vous connaître. Il y a des publicités qui vous amènent dans un processus où le promoteur ou l'entrepreneur ou l'entreprise vous fait connaître l'entreprise, vous fait entrer dans l'entreprise. Et par ce moyen-là, il devient donc facile de pouvoir acheter. Vous faites la publicité, vous faites découvrir. La publicité vous amène en fait dans ce qu'on appelle funnel, dans un sales funnel, ou bien dans un lead funnel, ou bien dans un sales page, qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est l'entreprise et peut-être décider si vous voulez acheter ou pas. C'est pour ça que certaines publicités ne sont pas directement destinées à l'achat, ou parfois sont destinées à l'achat, mais vous amènent quand même dans un processus qui vous permet de comprendre et d'être convaincu que vous devez prendre la décision d'acheter. C'est donc ça l'objectif publicitaire. Comme on a eu à dire, il faut pouvoir définir des objectifs clairs avant de lancer une campagne publicitaire. Alors, chaque objectif nécessite une approche publicitaire bien différente, évidemment. Selon que vous voulez vendre ou que vous voulez générer des leads, ou encore que vous voulez tout simplement accroître la notoriété, notamment les likes, autres, les vues, l'approche sera différente. Et on va entrer un peu plus en profondeur dans la suite de notre développement. Alors, une fois que vous avez défini vos objectifs, vous pouvez construire votre campagne autour de ces différents objectifs-là. Votre campagne doit être autour des objectifs que vous avez fixés. Alors, la deuxième étape ici, après que vous ayez défini vos objectifs, c'est quoi? C'est de pouvoir sélectionner les formats publicitaires appropriés. OK? Les réseaux sociaux offrent une variété, on va dire comme ça, de formats publicitaires. Et on peut citer les annonces vidéo, on peut citer ce qu'on appelle les carousels d'images, les carousels d'images. Et on peut citer par exemple la publicité de diaporama, c'est-à-dire un peu comme ce que je vous affiche maintenant. Oui, tout ça sont des différents formats. Peut-être il y a d'autres formats encore, mais ceux-là sont les formats les plus usuels lorsqu'on parle de la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il vous reste en principe à choisir le format qui correspond le mieux à votre produit et à votre message. Un format créatif et pertinent attirera l'attention et encouragera l'engagement. Donc, selon que vous vendez des chaussures ou que vous vendez de la layette, le format ne sera pas le même. Selon que vous faites la publicité, n'est-ce pas, d'un événement ou que vous faites la promotion de l'ouverture d'un restaurant, l'approche ne sera pas la même. Le format risque de ne pas être le même. Selon que vous faites la publicité, n'est-ce pas, d'une école qui va s'ouvrir,
ou encore que vous vous lancez dans la promotion d'un artiste, la publicité ne sera pas pareille. Donc, il est question de savoir quel est le format qui va mieux avec ce que vous avez à promouvoir. C'est ça qu'on appelle ici la sélection du format publicitaire approprié. Pendant ce cours, lorsque vous serez en train de pratiquer, si vous avez des besoins d'accompagnement, nous serons donc là pour le faire pour vous. Merci. Alors, à côté de la sélection des formats publicitaires, qu'est-ce qu'on peut encore voir comme élément à intégrer dans le développement ou le déploiement de la publicité payante comme étant une stratégie marketing sur les réseaux sociaux? Il est question de pouvoir parler du ciblage précis des audiences. Okay? L'un des avantages de la publicité sur les réseaux sociaux est la capacité de cibler précisément votre audience. Vous pouvez sélectionner des critères tels que l'âge, le sexe, les intérêts, la localisation et même le comportement en ligne. Tout ça peut se faire en ligne. Vous pouvez choisir, faire une sélection ciblée sur l'âge, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que la publicité puisse atteindre des personnes, je ne sais pas, de 45 ans et plus, seulement parce que vous voulez atteindre des gens seulement de 44 ans en descendant, ou encore vous voulez seulement une publicité pour cibler des jeunes entre 18 et 25 ans, tout ça est possible. Vous avez besoin de cibler seulement les femmes ou seulement les hommes. Vous avez besoin de cibler des personnes qui ont des intérêts pour la culture, des personnes qui ont l'intérêt pour le sport, des personnes qui ont de l'intérêt pour le marketing digital, des personnes qui ont de l'intérêt pour les chaussures de sport, le tennis. Tout ça est possible. Vous décidez que vous voulez seulement cibler votre publicité à Abidjan. Vous n'allez toucher toutes ces personnes qui ont le profil que je viens de partager, mais qui se trouvent seulement à Abidjan, ou encore seulement à Paris, ou encore à New York, ou à New Jersey. Il est possible de le faire dans la publicité. Alors maintenant, le comportement. Donc, voilà. Tout ceci garantit que vos annonces sont présentées aux personnes les plus susceptibles d'être intéressées par votre produit. Il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de pouvoir vous lancer dans une publicité un peu comme on le faisait à l'époque, du moins la publicité traditionnelle où tu t'exprimes en espérant que dans une masse de 1500 personnes, que peut-être 10 personnes sont des personnes à qui vraiment ton message résonne. Avec la publicité en ligne, ce n'est plus la même chose. Et la publicité à la télévision, ce n'est pas la même chose. À la télévision, on ne sait pas qui regarde la télévision. Ça va n'importe où. À la radio, pareil. Mais sur la publicité en ligne, c'est très précis. Vous savez spécifiquement quel est l'âge des personnes qui doivent, n'est-ce pas, regarder cette publicité ou à qui la publicité s'adresse. Vous avez spécifié le sexe. Si vous voulez que ça ne s'adresse que même aux gays, oui, vous allez le faire. Vous avez un intérêt. Des personnes pour lesquelles la publicité doit être ciblée ont un intérêt particulier pour le sport. OK? Donc, voilà comme ça les éléments qui constituent le ciblage de l'audience lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la publicité payante. Et encore, comme je disais tantôt, il s'agit ici d'une publicité payante, pas d'une publicité non payante. Alors, au-delà, n'est-ce pas, on a parlé de l'objectif clair qu'il faut avoir et du ciblage précis de l'audience. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore en considération lorsqu'on parle d'une stratégie de publicité payante dans les réseaux sociaux? On ne peut pas ignorer, n'est-ce pas, de mesurer les performances et d'optimiser. Une fois qu'on définit les objectifs clairs, on fait un ciblage et puis on lance la campagne. Il est question de mesurer, n'est-ce pas, les différents objectifs pour alors de mesurer la performance et de faire des ajustements si possible. Alors, une fois que votre campagne est en cours, le suivi des performances est crucial. Surveillez les indicateurs tels que ce qu'on appelle les taux de clic, les taux de conversion et par exemple le retour sur investissement. À la fin, tout ce qu'on fait en ligne, c'est pour avoir un retour sur investissement qui soit positif. Alors, si une campagne ne fonctionne pas comme prévu, utilisez les données pour ajuster votre stratégie et optimiser les résultats. C'est assez simple.
Vous n'allez pas continuer à faire une campagne qui ne fonctionne pas. Vous ne faites rien. Vous continuez à investir de l'argent. C'est lorsque l'argent finit que vous posez la question. Non, il y a des stratégies, un temps qu'il faut mettre pour pouvoir aller, regarder ce qui ne va pas, ajuster. Et c'est pour ça que le prochain module, ou du moins le prochain chapitre de ce module s'appelle Analyse des données de publicité. On va vous montrer comment est-ce qu'on peut analyser les données publicitaires. So, à ce niveau, ce que vous devez retenir jusqu'ici, c'est qu'il faut connaître l'importance de la publicité. On veut dégager de la puissance de la publicité payante. Ensuite, il faut pouvoir définir des objectifs clairs lorsque vous lancez en publicité. Then, il faut faire un ciblage de l'audience qui doit recevoir votre message publicitaire. Une fois que vous le faites, mesurez donc la performance et optimisez. Je crois qu'à ce niveau, c'est assez clair. So, une fois que vous faites ces trois choses, je viens de dire, vous avez oublié. Si vous suivez le replay, vous allez vous rappeler des trois choses qu'il y a dit quand il s'agit de la publicité. Alors, félicitations si vous avez maîtrisé ces trois choses, car vous avez maintenant la compréhension solide de la publicité sur les réseaux sociaux pour la promotion de vos produits. Si vous êtes passionné par l'idée d'augmenter vos ventes et de maximiser votre portée, nous avons encore plus à vous offrir, naturellement, comme je viens de dire. Alors, rejoignez notre programme de formation avancée pour maîtriser l'art de la publicité sur les réseaux sociaux. Le lien, vous le retrouvez sûrement quelque part dans la description de ce cours, que ce soit dans le module de formation ou alors dans un autre média social où vous allez rencontrer ce cours, pour rencontrer le lien pour joindre le cours si vous ne l'êtes pas encore. Alors, si vous avez trouvé ces détails utiles, vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté d'apprenants dévoués et découvrez des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre e-commerce. Je ne sais pas ce qu'il y a mieux à dire que de dire ceci. Alors, une fois que vous avez appris ceci, on peut donc dire, maintenant que vous avez découvert les secrets de la publicité sur les réseaux sociaux, préparez-vous pour notre prochain chapitre, aussi excitant que celui-ci, où nous allons plonger, n'est-ce pas, dans le monde de l'analyse des données et comment est-ce qu'elles peuvent nous aider dans la prise de décision. OK? Donc, on sanctionne comme ça la fin de ce chapitre qui était basé sur la publicité et nous allons plonger comme ça dans le prochain chapitre sur l'analyse des données de publicité comme étant un outil important pour accroître les ventes.